Frères et sœurs, bonjour. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages qui sont des préfigurations de Jésus-Christ. Un de ces personnages, c'est Isaac, fils d'Abraham. Dans sa vie, il y a beaucoup d'événements qui nous rappellent la vie de Jésus-Christ et nous allons en prendre juste comme ça, comme exemple, trois éléments qui nous rappellent la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Il y a énormément de parallèles entre les deux personnages et je vais commencer par le premier. Le premier est tout simplement leur naissance. Isaac est né après une situation exceptionnelle qu'a vécue Sarah, qui avait eu 90 ans avant de donner naissance à son premier enfant. Abraham et Sarah étaient trop âgés pour pouvoir avoir un enfant. Et pourtant, la naissance miraculeuse a eu lieu. De son côté, Jésus aussi est venu au travers d'une naissance miraculeuse. Sa mère était encore une jeune fille, vierge, qui n'a connu aucun homme, et pourtant, elle s'est retrouvée enceinte et a donné naissance au Fils de Dieu. On voit donc ces deux parallèles de naissance miraculeuse, la première au travers d'une femme âgée qui ne pouvait plus enfanter, et la deuxième au travers d'une jeune femme qui ne pouvait pas encore enfanter. Si on avance dans la vie de ces deux garçons, Isaac et Jésus, on se rend compte que vers l'âge de 12 ans, quelque chose de spécial s'est passé. Isaac était un peu maltraité par son frère aîné Ismaël. Ismaël l'entraînait dans des histoires très condamnables, ce qui a irrité sa mère et a demandé à Abraham de chasser Ismaël et sa mère. Et donc reprendre l'éducation correcte qu'elle devait donner à son fils. Et également à l'âge de 12 ans, Jésus se retrouve au temple de Jérusalem en train, de son côté, de faire l'éducation des autres, puisqu'il enseignait les gens autour de lui, y compris ceux qu'on appelait à l'époque les docteurs de la loi. À 12 ans, ils ont vécu quelque chose d'un peu spécial et le parallèle est fait entre l'éducation d'Isaac et celle de Jésus. Mais le plus surprenant, c'est leur fin de vie. Le plus surprenant, c'est qu'à un moment donné, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac, son fils unique. L'iconographie traditionnelle nous montre Isaac comme un petit enfant malheureux, sans défense, que son père va mettre sur un autel pour le sacrifier, n'ayant aucun choix, n'ayant aucune volonté, aucun mot à dire, et il s'est laissé faire. Mais la vérité, c'est que à ce moment-là, Isaac avait plus de 30 ans. Il pouvait très bien se défendre, il pouvait très bien contester la décision de son père, mais il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas dit un mot. Volontairement, il a accepté de se donner comme sacrifice pour honorer son père. Et c'est après 30 ans que Jésus s'est également donné comme sacrifice, n'ayant pas ouvert la bouche, malgré les tortures qu'il subissait, malgré l'humiliation. Il s'est volontairement donné en sacrifice pour nous tous. Mais le plus étonnant à voir, c'est ce qui va se passer
après ces deux événements. Quand nous lisons le texte de la Genèse, nous nous rendons compte que après que Isaac fut sauvé de ce sacrifice, quand l'ange de l'Éternel a offert à Abraham un bélier, Isaac disparaît. On n'entend plus parler de lui. Abraham rentre tout seul avec ses serviteurs à la maison. Et Isaac n'était pas avec lui. Et en arrivant, on découvre que Sarah, âgée de 127 ans, venait de mourir. Les commentateurs, les rabbins, disent que Sarah était morte de chagrin en voyant Abraham revenir sans son fils. Elle s'était dit, ça y est, il l'a sacrifié, il est mort, mon fils a disparu. Mais si Sarah est morte à l'âge de 127 ans et qu'elle a eu Isaac à l'âge de 90 ans, c'est que ce dernier avait 37 ans. Il n'était pas le petit bébé innocent qu'on nous présente dans l'iconographie générale pour montrer que le petit garçon était mort malgré, était sacrifié malgré son jeune âge, malgré ses pleurs, ses cris, etc. Il disparaît et il n'assiste même pas aux funérailles de sa mère. Il disparaît et on ne sait pas où il est jusqu'au moment où Abraham commence à s'inquiéter en disant à son serviteur, va chercher une épouse pour mon fils. Et voici les critères que je te donne, ce sont des critères précis, ne reviens pas sans avoir trouvé une femme pour mon fils. Et évidemment, le serviteur va trouver Rebecca et la ramène à la maison. Et c'est là que, pour la première fois, Isaac et Rebecca vont se rencontrer et ils vont célébrer leurs noces. Quel est le parallèle avec Jésus? Le parallèle avec Jésus, c'est qu'après son sacrifice, il est resté quelques jours sur terre et puis il est monté au ciel. Et les disciples le regardaient, le voyaient monter au ciel et disparaître. Et depuis, il est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Mais quand est-ce qu'on va le revoir alors? Nous allons le revoir à son retour. Et nous voyons le texte de 1 Thessaloniciens qui nous explique que au son de la trompette, les morts ressusciteront en premier, et puis nous, qui sommes encore vivants, nous allons être enlevés dans le ciel à la rencontre du Seigneur. Et puis qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, ça sera les noces de l'agneau. Et je vous laisse découvrir ces textes merveilleux du livre de l'Apocalypse qui nous racontent comment se passent les noces de l'agneau, qui nous racontent qu'il y a encore de l'espérance, qu'il y a encore des choses merveilleuses qui nous attendent. La mort, la résurrection et le départ de Jésus n'est pas la fin du monde. Il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir pour nous. Nous allons monter au ciel et le rencontrer et être toujours avec lui. Le Seigneur est bon, il nous aime et il s'occupe de nous, il s'occupera de nous et ne nous laissera jamais abandonner. Ne nous laissons pas décourager par ce qui se passe autour de nous actuellement. Les temps sont durs, les temps sont anxiogènes, mais notre foi est en Dieu. Et je vous invite à prier avec moi la seule prière qui vaut dans ce cas-là. Viens Seigneur, viens. Amen.